Bonjour à tous, il est 11 heures. On va attendre encore les derniers retardataires. 5 petites minutes, 5 petites minutes légales avant de commencer la conférence qui a lieu donc aujourd'hui de 11 heures à midi. Donc voilà, je vous propose d'attendre jusque 11h05 et à 11h05, on sera parti pour cette conférence. Si vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un petit chat histoire de savoir si vous m'entendez correctement et si vous voyez bien mon écran, ce serait parfait. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, me revoilà. Donc on a attendu les cinq minutes légales. Je vous propose de commencer, hein, les absents ont toujours tort. Donc je me présente, je m'appelle Pierre Balbino, je suis consultant avant-vente pour l'éditeur Divalto. Et c'est moi aujourd'hui qui vais assurer cette conférence en ce qui concerne les nouveautés d'IS3, des outils d'aide à la décision et en l'occurrence ici pour la gestion commerciale. Donc j'ai déjà vu quelques petites questions dans le chat. Bien sûr, il sera possible de recevoir le lien qui vous amènera directement à notre chaîne YouTube où vous aurez l'occasion de venir revisualiser cette webconférence.
Voilà. Donc, j'espère que c'est OK pour tout le monde, que vous m'entendez correctement. Et on va commencer donc sans plus tarder. Donc, pour petit rappel, hein, c'est moi aujourd'hui qui ai la main sur cette conférence. Vous n'avez pas la parole, mais je vous invite à inscrire vos questions dans le chat. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y répondre à chacun en cette fin de session, mais bien évidemment, je vous ferai parvenir donc les réponses à vos questions par retour de mail dans la journée ou au plus tard lundi de la semaine suivante. Voilà, donc n'hésitez pas au fil de la conférence à venir inscrire vos questions, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Alors, quels sont les éléments au programme aujourd'hui? Eh bien, nous allons commencer tout d'abord avec une petite explication et un petit retour sur les widgets, hein, des widgets qui sont personnalisables et qui vous permettent d'avoir une analyse assez conséquente sur certaines de vos données, et également sur la nouveauté. Donc, en ce qui concerne les widgets, c'est la création de deux nouveaux widgets qui vont permettre d'avoir une analyse plus poussée, on va dire, sur vos clients. Ensuite, on parlera de décisionnel avec un nouveau traitement phare, hein, qui est celui de tableau de bord des mouvements, et puis bien sûr l'amélioration de certains autres traitements actuels. On parlera en troisième partie des éléments de la base de données. Donc on est venu ajouter des champs additionnels aux fiches tiers et aux fiches articles qui vont vous permettre d'avoir une meilleure classification pour vos tiers et pour vos articles. Et enfin, on terminera avec un tout nouveau traitement qui est le traitement des analyses des retards de livraison. Donc un tout nouveau traitement qui possède donc toutes les caractéristiques d'un traitement d'Ibalto Infinity. On va commencer avec les widgets. Donc, quelles nouveautés ont été apportées? Eh bien, vous savez que les widgets sont personnalisables et vous avez accès à plusieurs types de graphiques, dont des histogrammes, des courbes, des camemberts. Vous avez la possibilité de personnaliser les données que vous venez récupérer. Donc, que ce soit de venir visualiser un nombre de devis, un nombre de commandes, un nombre de rebuts, un chiffre d'affaires, etc. Vous avez la possibilité de paramétrer, de personnaliser les données que vous venez afficher dans votre widget en fonction donc de votre utilisation et de votre poste au sein de votre société. Avec également la possibilité de venir modifier les couleurs des données en suivant l'importance que vous souhaitez leur accorder. Nous avons créé donc dans cette version 10.3 deux nouveaux widgets intéressants. Le widget client feu rouge. Donc, c'est cette fonctionnalité que vous connaissez sur la fiche tiers de vos clients que vous pouvez venir administrer aujourd'hui. Eh bien, nous avons créé un widget qui est donc unique pour ces clients en feu orange et en feu rouge que vous pouvez venir directement retrouver dans un widget list sur votre interface d'accueil. Et nous avons également développé un widget client en dépassement. Donc, vous venez placer votre plafond d'encours sur vos clients et les clients qui ont dépassé ce plafond d'encours viendront également être référencés sur ce widget client en dépassement. Nous allons donc sans plus tarder démontrer ces fonctionnalités. Donc, je me connecte à Divalto Affinity. Je pars d'un espace de widget libre et je vais venir placer sur mon interface d'accueil les widgets en question. Donc par exemple, prenons l'exemple du widget courbe. C'est un widget qui est, encore une fois, je le répète, tout à fait personnalisable. Vous avez la possibilité d'ajouter autant de séries que vous le souhaitez en modifiant les couleurs et en modifiant les données à venir récupérer. Donc c'est un outil d'analyse qui vous permet en un seul coup d'œil, par simple accès à votre interface d'accueil, de pouvoir visualiser les données qui vous sont chères. Donc celui-ci, c'est le widget courbe. Mais vous avez également la possibilité de venir placer un widget de type histogramme, comme celui-ci. Donc encore une fois, hein, des séries qui sont totalement personnalisables et des couleurs à personnaliser suivant votre utilisation. Et à titre d'exemple, voilà, j'ai préparamétré un widget qui est le chiffre d'affaires sur un trimestre, qui vous permet en fait ici d'avoir un exemple d'un widget préparamétré et qui représente ici sous forme d'histogramme. Ah, petit message d'erreur. Je vais relancer mon client léger.
j'ai mal positionné mon widget. Donc j'ai préparamétré un widget de type histogramme qui va vous permettre ici de venir visualiser votre chiffre d'affaires et le volume, la marge et ainsi que la masse vendue au cours de l'année 2017. Voilà, histoire que vous puissiez vous projeter un peu plus sur cette personnalisation de widget en fonction donc en abscisse des trimestres, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4, et ici en ordonnée pardon, et en abscisse venir visualiser les données. Voilà en ce qui concerne donc les widgets de type affichage. Et on va désormais parler des deux nouveaux widgets qui ont été développés. Donc le widget client feu rouge, celui-ci. Donc vous voyez, c'est un widget de type liste, comme vous avez l'occasion de retrouver dans Divalto Infinity, et qui va recenser directement les clients que vous avez décidé de placer en feu rouge et les clients que vous avez décidé de placer en feu orange. Bien sûr, ceux qui sont en feu vert n'apparaissent pas. Et ici, donc, vous voyez La Poste Paris, mon client La Poste Paris, et grâce à cette vignette ici de couleur rouge, vous pouvez donc directement visualiser la couleur qui est assignée à votre client. Alors que la palette d'or 31 Toulouse est, elle, la vignette est orange. Vous pouvez, comme un widget list de type traditionnel, venir rechercher grâce à la barre de recherche certains clients que vous pensez être en feu rouge ou en feu orange directement avec donc cette barre de recherche. Et comme les widgets sont interactifs, eh bien par simple double clic, vous pouvez directement être redirigé vers la fiche tiers donc du client en question. On va désormais parler de l'autre widget qui a été développé, donc c'est le widget client en dépassement. J'ai un petit problème de réseau là. Machine qui rame un petit peu. Ah, grisé. Je vais me permettre de supprimer le traitement en cours et je vais le relancer hein, parce que j'ai la machine qui est pas tout à fait qui est pas tout à fait réveillée. Donc voilà. Donc on s'était arrêté au widget de type liste qui référence donc les clients en dépassement d'encours. Donc celui-ci est également disponible donc dans votre barre de recherche des widgets et vous pouvez venir donc le placer directement sur votre interface d'accueil. Hein. On retrouve le même type liste que tout à l'heure. Hein. Et là donc on a les clients qui sont en dépassement d'encours par rapport au plafond que vous avez décidé de leur administrer. Par exemple ici, le client Actarius Galerie d'Art a un encours de 105 823 euros alors que nous avons placé un plafond de 150 euros. Donc là, c'est pour ça que ce client, lui, est référencé donc dans ce widget client en dépassement. Et comme pour le widget client feu rouge orange, vous avez la possibilité, en double cliquant sur le client, d'être redirigé vers sa fiche tiers. Voilà. Donc voici pour ce qui était des widgets. Et on va passer à la partie suivante de la conférence, qui est donc la partie dédiée au décisionnel. Donc, quelles sont les nouveautés que nous avons apportées donc dans cette partie décisionnelle? Eh bien, c'est tout d'abord l'ajout d'un nouveau traitement, donc le traitement tableau de bord des mouvements qui exploite les mouvements de la gestion commerciale. Ensuite, vous avez donc dans la version 10.3 la possibilité d'effectuer un affichage avant impression pour certains traitements. Par exemple, pour le traitement portefeuille, portefeuille par pièce et mouvement. Vous aurez la possibilité de cocher une petite case qui vous permettra d'effectuer une certaine analyse avant d'imprimer votre pièce.
Nous avons également développé un nouveau traitement, le traitement portefeuille prévisionnel, qui permet l'analyse donc du portefeuille prévisionnel qui est composé de commandes. Il comporte bien évidemment la nouvelle fonctionnalité de pouvoir afficher l'écran sous forme de tableau avant impression. Les traitements d'interrogation de stock et d'interrogation article ont été améliorés. Le traitement interrogation de stock a été amélioré avec l'ajout de 2 nouvelles colonnes supplémentaires, le report d'entrée et le report de sortie, alors que le traitement interrogation des articles a été amélioré avec l'affichage de la quantité en unité de stockage et l'ajout de 2 colonnes supplémentaires, la quantité d'entrée en stock et la quantité de sortie de stock. Donc nous allons découvrir ces nouveautés sans plus tarder. Donc je reviens sur mon ERP Divalto Infinity et je vais sans plus tarder lancer le traitement de tableau de bord des mouvements. Donc, ce traitement de tableau de bord des mouvements se trouve dans commerce et logistique, interrogation, tableau de bord des mouvements. Voilà. Donc, on a tout d'abord un écran qui permet de faire de la sélection. Vous avez tout d'abord la possibilité de choisir le type de statistiques que vous souhaitez visionner, donc que ce soit des devis, des commandes, des bons de livraison ou des factures. Ensuite, venir sélectionner le type de tiers en question, donc des clients ou des fournisseurs. Sélectionner l'état de la pièce, donc si vous voulez uniquement afficher les pièces actives ou alors toutes les pièces. Et ici, donner en fait les données que vous souhaitez analyser. Donc que ce soit le chiffre d'affaires, le poids, le volume, la quantité ou le prix moyen. Vous pourrez ici sélectionner la période que vous souhaitez analyser. Donc ici, par exemple, nous allons analyser la période 2018, qui sera beaucoup plus riche en informations. Ensuite, vous référencez la période de début, donc le 1er janvier, et la période de fin, le 31 décembre. OK, parfait. Et vous avez ici, donc, dans un nouvel onglet, l'onglet critère 1, la possibilité de filtrer encore plus, soit par tiers ou soit par article. Donc, si vous voulez ici afficher donc sur votre écran de traitement des mouvements uniquement pour les clients entre la référence C0001 et C000010 par exemple, vous pouvez directement filtrer ici les résultats. Vous pouvez également filtrer par domaine d'activité ou par situation et par article, avec les références articles, la nature de produit, le rayon ou la marque. Autre option de filtrage, donc ici, la nature de stock, le commercial responsable, la notion de dépôt, de code opération et de famille de tarification. Donc on va lancer notre traitement de tableau de bord des mouvements. Voilà. Et là, j'ai, donc pour les 10 clients que j'ai sélectionnés, que j'ai pré-filtrés, ici, un report du chiffre d'affaires cumulé donc sur l'année par rapport au mois. Donc au mois de janvier, de février, de mars, avril, etc., etc. En dessous, vous avez une ligne totale qui vous indique donc le total général, qui fait le cumul de tous les mois en fonction du chiffre d'affaires. Ce qui peut être surtout intéressant dans ce tableau de bord des mouvements, c'est de pouvoir venir effectuer un comparatif avec le chiffre d'affaires effectué sur l'année N-1 et sur la même période. C'est-à-dire que en cochant donc cette case ici et en validant, vous allez avoir ici un comparatif du chiffre d'affaires qui a été réalisé ici sur l'année N-1, donc en 2017 ici en l'occurrence, qui est surligné en orange, et le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2018. Avec toujours une notion de total à la fin et une nouvelle colonne qui apparaît ici, donc le pourcentage de différence. Donc par exemple, sur le mois de janvier, j'ai un chiffre d'affaires sur l'année 2017 qui est de 5 579 euros et sur l'année 2018 un chiffre d'affaires qui est de 4 788 euros avec donc une variation de moins 12,62%. Au total, j'ai une variation du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 de plus de 132%. Vous pouvez également venir afficher les marges
en sélectionnant donc la case affichage des marges qui va venir donc compléter encore le tableau de ce traitement. Vous avez ici donc affiché la marge sur l'année 2017, la marge sur l'année 2018, et on retrouve donc la même fonctionnalité que pour le chiffre d'affaires avec le pourcentage de variation de la marge. Si on reprend l'exemple donc de janvier, on a une marge qui a été effectuée de 3 267 euros sur 2017 et de 2 900 euros sur l'année 2018. Donc on a ici moins 12% de marge entre 2017 et 2018, avec toujours et encore une notion de total général, plus 164% de marge effectuée entre 2017 et 2018. Lorsque vous vous placez donc sur une ligne, vous avez la possibilité, grâce au bouton visualisation, de venir filtrer les résultats, donc soit par date, soit par tiers, avec différentes options, ou soit par article, par pièce et par dépôt. Donc si on sélectionne par exemple par article et par rayon, vous avez ici un nouvel affichage du tableau qui va vous présenter donc sur le mois de janvier, ici en fonction de tous les marques des articles en question, avec une notion de total ici sur janvier, etc., etc., pour tous les autres mois de l'année. On va se remettre sur l'écran général et on va montrer la possibilité d'effectuer des graphiques pour analyser au mieux ces données. Donc par exemple, ici en venant sélectionner le bouton graphique, je vais avoir une répartition donc de mon chiffre d'affaires sur l'année 2018 avec un petit outil de visualisation ici qu'on appelle le camembert. Les outils donc de présentation peuvent être différents. Vous avez la possibilité d'afficher votre analyse soit sous format camembert, mais également avec un type de représentation en mode histogramme, en mode point ou encore en mode courbe. Ce qui est intéressant avec les types de présentation en mode histogramme, point et courbe, c'est que vous avez la possibilité de venir comparer votre chiffre d'affaires avec l'année N-1 en cochant ici cette case compare avec N-1. Donc ici, ce qui s'affiche à l'écran, c'est la variation donc du chiffre d'affaires en jaune sur l'année 2017 et en bleu sur l'année 2018. Donc c'est un outil en fait de superposition qui va vous permettre, en plus du tableau, d'avoir une analyse plutôt sympa. Et également la possibilité, donc grâce à cette case, d'afficher un graphique cumulé donc de votre chiffre d'affaires. Donc voilà pour ce nouveau traitement donc des tableaux de bord des mouvements. Donc si vous avez des questions, hein, je vous le répète, n'hésitez pas à venir les poser directement dans le chat, hein. Nous allons désormais démontrer la fonctionnalité de pouvoir afficher en tableau avant impression. Donc cette nouvelle fonctionnalité a été apportée pour les traitements de portefeuille par pièce et de mouvement. Donc ici, liste pour le traitement de portefeuille par pièce, portefeuille prévisionnel également, hein, qui est le nouveau traitement que nous allons aborder juste après, et pour le traitement des mouvements. Donc si par exemple je lance ici mon traitement de portefeuille, je vais avoir tout d'abord des options de filtrage que vous devez connaître et que vous devez sûrement utiliser, mais vous avez surtout ici l'apparition d'une nouvelle case, la case affichée en tableau avant impression, qui va vous permettre de venir donc visualiser vos données avant de les exporter et surtout de les imprimer. Donc on retrouve ici un écran traditionnel de Divalton Infinity que vous pouvez retrouver partout sur tous les traitements et donc directement avant de venir imprimer votre pièce, vous avez la possibilité de visionner le détail. Par exemple ici sur le total par tiers de mon client ne bouge, j'aurai la liste des articles qui sont présents ici dans mon portefeuille. Mais j'aurai toujours la fonctionnalité principale que vous avez actuellement de venir imprimer ma pièce. Voilà, donc c'est un petit peu long parce que ma base de données est certainement bien remplie.
Et voilà, donc j'ai mon portefeuille par pièce qui apparaît ici. Donc ça vous permet de faire en sorte quelques préétudes avant de venir donc imprimer votre pièce en question. Donc ce traitement, comme je l'ai dit, je le répète, il est présent pour le traitement de portefeuille, portefeuille par pièce, portefeuille prévisionnel et le traitement des mouvements. Nouveau traitement qui a été apporté dans cette version 10.3, c'est le traitement de portefeuille prévisionnel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, le traitement donc de portefeuille prévisionnel, en fait, il va vous permettre d'analyser toutes les commandes qui ont été passées à date supérieure. Vous avez la possibilité ici donc de sélectionner le type de tiers que vous voulez visionner. Donc, par exemple, on va vouloir ici sélectionner les clients, le type de cadence et également la périodicité. Donc, on va laisser ici par mois. Vous pouvez sélectionner par tiers. Donc, encore une fois, si vous souhaitez uniquement travailler sur les 10 premiers clients de votre base de données, eh bien, vous pouvez directement ici filtrer par code tiers. Donc, par exemple, entre C0010 et C00, C001 et C0010, comme tout à l'heure. Filtrer par domaine d'activité, par situation, par commercial principal et également par groupe central. Mais également par article. Donc, comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de sélectionner vos références articles que vous voulez uniquement afficher à votre écran, les sous-références 1 et 2, le rayon et la marque. On ne va pas oublier d'afficher, de sélectionner, de cocher notre case, notre nouvelle case qui est d'afficher en tableau avant impression et qui va nous permettre d'effectuer quelques pré-analyses. Voilà, alors je lance mon traitement. Et ici, donc, j'ai mes 10 premiers clients qui sont listés avec comme première colonne ici le pourcentage de CA réalisé par client, le CA en retard, donc qui n'a pas été facturé, et le CA prévisionnel. Donc ici, on est par mois. Donc on démarre du mois d'avril. Le CA, donc ici, a facturé pour le mois d'avril. Ensuite, sur le mois de mai, donc on voit que je devrais facturer 4 950 € à mon client Nebou et 12 543 € à mon client Espace Formation. Sur le mois de juin, je devrais facturer 2 500 € à mon client Nebou. Et sur le mois de juillet, je devrais facturer 798 € à mon client majuscule. Et ensuite, on a une colonne qui va vous permettre ici donc de constater le chiffre d'affaires que vous aurez donc ensuite au-delà du mois de juillet. Une colonne également de CA total ici qui va vous permettre en fait de venir visualiser le CA qui est effectué directement par client en plus du pourcentage. Ce qui peut être intéressant, c'est que ces 4 colonnes ici du mois, pardon, le mois donc d'avril, de mai, de juin, de juillet, c'est ce qu'on appelle la périodicité. Vous allez pouvoir modifier ces colonnes, en l'occurrence soit en sélectionnant des années, des semestres, des trimestres ou même des semaines. Par exemple, si on se rend donc dans le bouton détail, vous allez avoir ici le détail par client des références qu'il a commandées sur le chiffre d'affaires qui est sélectionné, qui est affiché à l'écran. Ce qui peut être également intéressant, c'est qu'en se positionnant sur une commande, vous pouvez utiliser le bouton cible et directement être redirigé vers la commande en question afin de visionner donc les articles qui ont été passés, qui ont été commandés, etc., etc. Voilà. Donc voilà la commande qui a été passée par mon client majuscule et qui fait office ici d'une certaine somme de mon chiffre d'affaires qui est affiché dans mon tableau prévisionnel. Donc on va revenir sur notre tableau. Vous avez encore une fois, donc on est ici en analyse toujours, la possibilité de venir afficher donc ces résultats par graphique, ici sous format d'histogramme. Donc on voit que pour mon client Nebou, ce dernier a bien évidemment
le CA de retard qui est de 38 582 euros, donc on retrouve cette colonne ici, et ensuite étalé sur les mois en question. Au mois de mai, il aura chiffre d'affaires réalisé donc de 4 950 euros, et au mois de juin de 2 500 euros. Vous avez également la possibilité d'afficher les résultats sous format camembert, hein, donc voilà, donc plusieurs types de graphiques s'offrent à vous. Et également donc la possibilité de venir exporter ces données au format tableur. Donc voilà, venir effectuer des analyses un peu plus poussées et voilà, utiliser, manipuler les données que vous avez grâce à ce traitement. Donc vous avez ces données qui s'affichent ici dans Excel. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné une périodicité par mois. Mais vous avez bien sûr la possibilité également de venir sélectionner par exemple par semaine. Donc si je sélectionne par semaine et que je valide, eh bien les 4 colonnes personnalisables dont je vous parlais, ici, ce seront plus des mois, bien évidemment, mais ici on est en semaine 14, ensuite la semaine 15, 16 et 17, qui vous permet d'être peut-être un peu plus précis sur votre portefeuille prévisionnel. Voilà. Autre amélioration, donc, c'est l'amélioration sur le traitement d'interrogation de stock. Vous avez désormais donc la possibilité pour ce traitement d'interrogation de stock d'effectuer une interrogation multi-dossier. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va se rendre dans commerce et logistique, interrogation de stock. Et le premier écran qui s'affiche directement, c'est de pouvoir ici sélectionner les dossiers que vous souhaitez analyser. Donc c'est très intéressant pour les cas des multisociétés. Vous avez la possibilité ici de venir filtrer sur les dossiers que vous souhaitez afficher. Donc si on sélectionne donc notre dossier 998, ensuite ce qui a été ajouté dans cet écran d'interrogation de stock, c'est de pouvoir avoir la visualisation de 2 nouvelles colonnes supplémentaires, les colonnes de report d'entrée et de report de sortie. Ces colonnes, vous les retrouvez ici, dans le tableau. Je vais me faire un petit peu de place. Vous les retrouvez ici, donc par article, la colonne report d'entrée et la colonne report de sortie. Vous avez également la présence d'autres informations complémentaires, hein, comme par exemple le stock de sécurité ici dans la partie quantité, le stock d'alerte, bien sûr les deux nouvelles fonctionnalités de report d'entrée et de report de sortie. Et ici, dans la partie stock, la possibilité de visualiser l'établissement en question. Le traitement d'interrogation des articles a également été amélioré, donc on va le lancer et on va voir les nouveautés qui ont été apportées donc à ce traitement interrogation des articles. Par exemple, on va sélectionner la référence ALB 001. Donc vous avez 2 nouvelles colonnes qui ont été ajoutées, qui vont vous permettre une meilleure analyse. La colonne quantité d'entrée en stock. Je me fais un petit peu de place. La colonne quantité d'entrée en stock ici et la colonne quantité de sortie en stock que vous retrouvez à côté. Donc ce sont des colonnes que vous avez bien sûr la possibilité soit d'afficher ou non, hein, suivant votre utilisation des traitements. On va passer donc à la troisième partie de cette webconférence, les nouveaux champs qui ont été intégrés aux bases de données. Vous avez la présence d'un nouveau champ, le champ catégorie article, qui est disponible pour les clients avec le champ catégorie client et pour les fournisseurs avec le champ catégorie fournisseur. Ce nouveau champ permet de classifier les tiers et de permettre de meilleures possibilités de filtrage et de tri. Vous avez également la présence d'un autre champ qui est destiné, lui, aux articles
et qui est le champ type article, qui vous permet également d'avoir une meilleure classification, une meilleure possibilité de filtrage et de tri de vos articles. Nous avons également amélioré le traitement des statistiques qui permet désormais de venir visualiser uniquement les données sur le fournisseur principal et de filtrer sur le nouveau champ en question, type article. Voilà, alors on va démontrer ces nouveautés directement et on va se positionner sur une fiche client. Voilà, donc je lance ma fiche client. Je me positionne sur mon client en question. Donc ici, on se positionne sur le premier client, client Nebou. Et vous voyez qu'ici, donc dans l'onglet Généralité, vous avez la présence d'un nouveau champ, une nouvelle donnée, le champ donc catégorie de clients qui va vous permettre ici de cibler encore mieux vos clients. Donc si par exemple j'utilise ici mon raccourci F9, je vais avoir accès aux bases de données qui référencent tous les types donc de toutes les catégories de clients que j'ai au préalable créés. Donc si mon client est un fabricant, eh bien je viens par exemple ici sélectionner la catégorie de clients FAB qui a pour libellé fabricant, je valide, je renvoie la donnée et j'ai donc le client qui est assujetti de la catégorie de clients fabricants. Et donc comment cela vous allez le rendre utile? Eh bien lorsque vous allez venir filtrer vos clients, dans l'onglet ici sélection 2, vous pourrez directement ici sélectionner uniquement les fabricants que vous souhaitez afficher à l'écran. Donc si je valide, eh bien ici on voit que mon client Nebou apparaît dans la liste des fabricants puisqu'il possède la catégorie de clients fabricants. J'en profite pour vous montrer qu'une autre option de filtrage a été ajoutée, hein, c'est la possibilité de venir filtrer par ville, ici directement. Donc si vous voulez afficher sur votre écran les fabricants qui sont basés à Limoges, eh bien je viens ici inscrire la ville Limoges. Je valide. Et ici, donc, mon client Nebou apparaît. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un client qui est fabricant et il est basé à Limoges. Alors, bien entendu, ce type de catégorie de clients, il est disponible pour vos clients, mais également pour vos fournisseurs. Donc, si on lance le traitement, votre fiche fournisseur, vous retrouverez au même endroit la possibilité de venir ici sélectionner une catégorie fournisseur. De la même façon. Et vous pourrez bien évidemment sélectionner lorsque vous recherchez des fournisseurs qui sont fabricants, grâce ici à l'outil de sélection, directement afficher uniquement les fournisseurs qui sont des fabricants. Et le traitement ville qui apparaît ici, encore une fois. Donc tout ceci pour vous permettre une meilleure classification et de pouvoir filtrer donc vos tiers de la façon la plus simple et la plus détaillée possible. Autre champ qui a été apporté, c'est le champ type article. Donc on va lancer la fiche article. Je me positionne sur mon article en question et dans l'onglet ici statistiques, je vais vous pouvoir ici administrer une notion de type article à mon article. Alors ici par exemple, imaginons que ce soit un livre, je vais pouvoir de la même façon utiliser mon raccourci, avoir accès aux bases de données qui référencent tous les types articles qui ont été au préalable ajoutés, et je peux par exemple ici sélectionner, je dis que mon article ALB 0001 est une bande dessinée. Alors je le sélectionne, je renvoie la donnée, et directement je vais avoir ici la présence du le type d'article bande dessinée qui est directement administré à mon article ALB 0001. Voilà. Et lorsque vous allez effectuer donc des filtres, vous allez utiliser bien sûr l'entonnoir, hein, et vous avez la possibilité ici de venir filtrer par exemple par type article. Donc si je sélectionne ici la colonne type article, doit correspond à, j'utilise ma petite loupe ici qui va référencer les types articles, BD directement, je valide le traitement,
Et qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Eh bien, tous les articles qui sont de type article bande dessinée. Voilà, donc encore une fois, des traitements qui ont été ajoutés ici pour vous permettre une classification encore plus simple et beaucoup plus rapide. En ce qui concerne le traitement des statistiques, nous avons apporté de nouvelles fonctionnalités. La première, c'est de pouvoir visualiser uniquement les données sur le fournisseur principal. Donc si par exemple je me rends sur le traitement, commerce et logistique, interrogation, statistique, je vais avoir la possibilité de cocher, donc si je sélectionne le type de statistique fournisseur, je vais pouvoir avoir la possibilité d'afficher donc sur mon écran uniquement le fournisseur habituel. Et vous retrouvez ici dans les options de filtrage la possibilité de filtrer sur le type d'article que nous venons de présenter. Voilà. Alors nous allons désormais passer à la dernière partie de cette conférence avec un tout nouveau traitement qui a été développé pour cette version 10.3 qui est le traitement des analyses des retards de livraison. Eh bien, comme son nom l'indique, hein, c'est un traitement qui va vous permettre d'analyser les retards de livraison qui sont en lien avec vos clients, tout comme avec vos fournisseurs. Donc vous avez ici un imprimé écran qui a été réalisé et on va tout de suite, sans plus tarder, l'illustrer. Donc ce traitement, il est disponible dans commerce et logistique, liste, statistiques, retard de livraison. Et comme tout traitement de Divalto Infinity, vous avez la possibilité directement de venir filtrer les données que vous souhaitez analyser. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir sélectionner le type de tiers en question. Donc si par exemple je veux visualiser le retard de livraison de mes fournisseurs, eh bien je sélectionne le type de tiers fournisseur. Je peux ici sélectionner le type de calcul du retard, donc soit par délai actif, soit par délai demandé ou soit par délai accepté. La période, donc on va sélectionner également à partir du 1er janvier 2018 pour avoir des données encore plus riches. Dans l'onglet filtre tiers, vous pourrez encore une fois sélectionner par tiers. Donc si je souhaite uniquement afficher à mon écran les fournisseurs référencés entre F0001 et F00010. Voilà. Vous pouvez filtrer par domaine d'activité, par situation, et ici, dans l'onglet article, vous pouvez venir filtrer en fonction des rayons, de la marque, des références, des sous-références et de la nature de produit. Alors je valide, je lance mon traitement, et ici donc j'ai référencé tous les fournisseurs qui sont donc présents entre F0001 et F00010. Et ici, donc, en face de chaque fournisseur, j'ai un taux de retard. Donc, par exemple, ici, on peut s'apercevoir que mon fournisseur Sun Chemical a un taux de retard de 56%. Pour 66 livraisons au total, ce dernier m'a livré en avance 26 livraisons. 3 ont été réalisées juste à temps et 37 ont été réalisées en retard. Et ce qui peut être surtout intéressant dans ce traitement, c'est que vous avez la possibilité de venir ici personnaliser 4 colonnes. Les colonnes ici sont les suivantes. Ici, vous avez pour ces 37 livraisons en retard, 19 ont été réalisées les 5 jours suivant la date limite de livraison, 10 ont été réalisées les 10 jours suivants, 1 les 15 jours suivants et 2 les 20 jours suivants. Donc c'est moi qui ai préparamétré ces 4 colonnes. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, mettre par exemple 10 jours pour la première colonne, 15 pour la deuxième, 20 pour la troisième et 25 pour la troisième. C'est simplement réalisable ici, donc dans le menu édition, paramètres, vous allez paramétrer donc ces 4 colonnes. Par exemple, pour le nombre de jours de la période numéro 1, je souhaite sélectionner 10 jours, période numéro 2, 20 jours, période numéro 3, 30 jours, et période numéro 4, 40 jours. Je valide, j'ai un recalcul du traitement, et donc
pour avoir ici donc une analyse beaucoup plus générale, hein, qui est moins précise bien évidemment. Sur les 37 livraisons en retard, 29 ont été réalisées les 30 jours suivants la date de livraison, 3 les 20 jours suivants, 4 les 30 jours suivants et une les 40 jours suivants. Et ensuite, une dernière colonne, autre livraison en retard, qui dépasse les 40 jours spécifiés sur la quatrième colonne. Toujours ici, dans ce souci d'analyse, vous allez pouvoir effectuer un export tableur. Donc grâce à ce bouton, vous allez pouvoir exporter donc ces données sur Excel, où vous pourrez bien évidemment les manipuler, effectuer des tableaux croisés dynamiques, etc., en fonction de ce que vous souhaitez analyser. Voilà. Donc on retrouve bien évidemment sur Excel les mêmes données que nous avons affichées sur notre écran de Divalto Infinity. Donc si par exemple, voilà, mon fournisseur, pardon, Ladoga a donc 108 livraisons au total et un taux de livraison de retard de 96%, hein, je trouve ça excessif. Vous avez directement ici un lien qui va vous rediriger vers la fiche tiers de votre fournisseur en question, et vous pourrez bien évidemment, par exemple, venir lui administrer un feu. Donc je souhaite que ce client soit par exemple en feu rouge, parce qu'il a des délais de livraison beaucoup plus qui ne sont pas respectés. Et ensuite, vous retrouverez bien sûr ce client sur votre widget que vous avez placé sur votre interface d'accueil. Si je me positionne sur mon fournisseur ici, Sun Chemical, vous pouvez accéder aux détails. Donc voici toutes les commandes qui ont été livrées, avec ici une colonne qui spécifie le nombre de jours de retard par commande. Et vous pouvez bien sûr, encore une fois, utiliser le bouton cible qui va vous permettre d'avoir ici la visualisation de la commande en question avec tous les articles qui ont été commandés. La possibilité de venir effectuer encore une fois un export, hein. On a étendu cette notion d'export à un bon nombre de traitements qui vous permettent d'analyser et d'effectuer toutes les modifications des données que vous ressortez de Divalto Infinity. Donc voilà, donc c'est un traitement qui a été ajouté sur cette version 10.3. Ensuite, vous pouvez venir bien évidemment imprimer votre pièce, hein, comme vous avez l'habitude de faire avec les autres traitements. Et ensuite, soit l'exporter au format PDF ou encore une fois au format Excel. Non. Voilà. Eh bien, cette conférence touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. J'ai relevé donc toutes les questions qui ont été posées à travers le chat. Je vais les analyser et je vais y répondre donc individuellement. Je vais vous faire un retour par mail à chacun avec donc des réponses. Vous avez la possibilité donc via un lien qui vous sera envoyé de venir visualiser le replay. Et je vous invite à compléter donc notre enquête de satisfaction qui vous sera également envoyée. Vous avez également ci-dessous affiché en bas de page le planning des prochaines web démonstrations. Donc la prochaine qui se déroulera le 17 mai de 11h à midi et qui concernera les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées pour la TVA dans le traitement de la comptabilité. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée, un très bon appétit et également un bon week-end. Et donc à bientôt pour un retour sur vos questions éventuelles. Voilà. Je vous remercie et je vous dis au revoir et à bientôt.